Finalement plus simple que la question 2. Nos conditions d'existence, on a une fraction, ce qui est au dénominateur doit être différent de 0 et ce qui est sous le radical doit être supérieur ou égal à 0. Et bien en fait, on sait que comme on a un radical qui est au dénominateur, la condition d'existence, la façon la plus simple d'écrire, c'est simplement, eh bien, ce qui est sous le radical doit être strictement supérieur à 0, puisque le radical doit être différent de 0, et donc on ne peut pas avoir égal 0 ici. Donc voilà pour cette condition d'existence. Et puis après, en utilisant ou le principe de la droite d'équation y égale 5 plus 7x avec la pente positive, là, puisqu'elle vaut 7, ou simplement les règles de calcul avec les inéquations, tu en déduis que cette inéquation, elle est équivalente à celle-ci. Et donc finalement, tes conditions d'existence, il faut simplement avoir x qui est strictement plus grand que moins 5 septièmes. Et x strictement plus grand que moins 5 septièmes, ça veut dire tu prends toutes les valeurs de x qui sont dans cet intervalle avec bien tes crochets qui sont tournés vers l'extérieur. Pour les 0 de f, une fonction, donc tu cherches les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Une fraction est nulle si son numérateur est nul. Et puis pour quelle valeur de x, 49x carré moins 1 est égal à 0? Eh bien c'est pour x égale à plus ou moins 1 septième. Et donc 1 septième, c'est plus grand que moins 5 septièmes. Donc on peut regarder ici. 1 septième, c'est plus grand que moins 5 septièmes, puisque 1 septième, c'est positif, et que moins 5 septièmes, c'est négatif. Et moins 1 septième, c'est plus grand que moins 5 septièmes. Hein. Et moi, avec les nombres négatifs, pour éviter de me tromper, je pense à des sous-sols. Donc 0, c'est le rez-de-chaussée, moins 1, premier sous-sol, moins 5, cinquième sous-sol. Le premier sous-sol est au-dessus du cinquième sous-sol. Donc, moins 1 est plus grand que moins 5, et donc, moins 1 septième est plus grand que moins 5 septièmes. C'est pour ça qu'ici, on garde bien ces deux valeurs. Hein. Tu n'oublies pas de vérifier que les valeurs que tu trouves sont dans le domaine de ta fonction, pour l'ensemble des zéros. Eh bien voilà, nous avons fini l'exercice 10. Youhou, c'est la fête. Eh bien ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà.